sociale. Je vous demande d'applaudir Guillaume Gontard. Merci. Merci à vous. Heureux de vous voir, heureux de retrouver et de voir mes collègues sénatrices et sénateurs du groupe écologiste Solidarité et Territoire. Thomas Dossus a dit tout à l'heure que c'était un petit groupe. Je peux vous dire que c'est un petit groupe, mais c'est un groupe costaud, un groupe collectif et un groupe qui sait faire bouger le Sénat. En tout cas, c'est un honneur et un plaisir de m'exprimer devant vous à l'occasion de cette convention d'investiture. Et permettez-moi tout d'abord de remercier toutes celles et ceux, salariés, militants, militantes, bénévoles, qui ont contribué à l'organisation de ce week-end, comme de l'ensemble de cette période de congrès. Même dans un contexte politique national et international qui exige de nous une mobilisation de tous les instants, un congrès est un moment de démocratie interne indispensable pour affiner une orientation et légitimer une équipe de direction. Ce moment de démocratie, nous devons le savourer, le porter et l'apprécier, avec un regard particulier sur les dérives populistes et fascistes qui gangrènent l'Europe et le monde. Trump, Poutine, Netanyahou, Orban et bien d'autres n'ont que faire de la démocratie et ne rêvent que d'autoritarisme. Une chose est certaine, les fascistes au pouvoir appliquent des politiques fascistes. Et la leçon vaut pour notre pays. Lorsque l'on banalise les partis et idées fascistes, lorsque l'on brocarde le droit et qu'on piétine la fraternité, on prépare aussi l'effondrement de notre démocratie. Je ne pouvais commencer ce discours sans rappeler la gravité du moment, sans avoir une pensée pour ces enfants, ces femmes, ces hommes, sous les bombes à Gaza, en toute impunité, ou en Ukraine, ou sous le joug de tortionnaires fanatiques dans de trop nombreux pays, comme en Iran ou en Afghanistan, comme nous en aurons le témoignage dans un instant. Merci à toutes ces combattantes et combattants de la liberté et de la justice. Nous sommes ici avec vous. Faire vivre la démocratie, débattre, montrer que le débat politique a du sens est déjà une réponse aux extrémistes les plus fous. Ce congrès, c'est aussi cela, un moment de démocratie qui fait du bien et qui donne espoir. Je tiens à saluer toutes celles et ceux qui ont fait vivre ce débat interne au sein des 4 listes en compétition. Je tiens naturellement à féliciter celles et ceux qui ont été élus au sein des différentes instances. La confiance des militantes et des militants, largement renouvelée à Marine Tondelier et à l'équipe exécutive qui l'accompagne, vient consacrer tout d'abord une modernisation bienvenue du parti devenu les écologistes. Doté de nouveaux statuts, installant un secrétariat exécutif plus fort et plus cohérent. Et c'est de mon point de vue quelque peu extérieur, une excellente évolution. Cette confiance largement renouvelée vient également consacrer le rôle fondamental joué par Marine, dans la construction notamment du nouveau Front populaire. Grâce à sa sincérité, grâce à ta sincérité Marine, à ton sens de la formule et sans doute à ta veste verte, nous avons assisté en quelques semaines à l'émergence d'une nouvelle figure médiatique de l'écologie politique dont nous avions bien besoin. Nous en avions bien besoin à la fois pour porter notre message politique, alors que l'écologie navigue avec un fort vent de face depuis quelques années, mais aussi pour empêcher que ne s'installe le délétère combat de coq entre Jean-Luc Mélenchon et le Parti socialiste que nous voyons réapparaître depuis le début de l'année. L'union est et demeurera un combat. Plus
Plus que jamais, les écologistes doivent continuer à occuper leur rôle de barycentre de la gauche pour faire vivre cette union. Et plus nous serons forts, moins cette tâche sera difficile. Nous avons un cap, l'écologie populaire, et une boussole, la justice sociale. Jamais les écologistes n'ont compté autant de parlementaires dans les 3 assemblées. Jamais ils n'ont dirigé autant de villes. Et sans doute jamais n'ont-ils eu autant d'élus dans les exécutifs locaux. Même dans le contexte délétère que nous connaissons, nous avons enregistré des victoires au Parlement. Et Cyrielle l'a déjà évoqué et en a rappelé évidemment quelques-unes. Mais je pense également à l'interdiction des puffs, à l'interdiction partielle des PFAS, mais également à l'inscription de l'IVG dans la Constitution, dont le cheminement avait débuté au Sénat sous l'impulsion de Mélanie Vogel. Ou encore à la proposition de loi de régénération des haies de Daniel Salmon, que nous tentons et que nous tenterons d'envoyer à l'Assemblée avec un vote unanime du Sénat. Nous tenterons également en juin de faire adopter la taxe Zuckman et Thomas l'a largement expliqué et nous comptons sur vous pour porter ce texte. Et puis je voudrais également citer la proposition indispensable, importante. On ne peut pas passer à côté sur la protection des océans. Ce travail qu'a réalisé et qui a été proposé par Mathilde Ollivier et que nous examinerons la semaine du sommet de Nice sur les océans. Je pourrais encore en citer, mais je ne vais pas citer tout le monde. Mais ces progrès écologistes sont encore plus spectaculaires dans les villes que nous dirigeons. Ça a été rappelé et nous l'avons vu dans cette vidéo. Je commencerai par Grenoble, que évidemment je connais bien, où 2 mandats d'Éric Piolle ont transformé la ville. Sans oublier Lyon et sa métropole. Et je voudrais qu'on ait un soutien collectif particulier à Bru de Bernard, qui subit des intimidations, des menaces intolérables. Mais je veux aussi citer Poitiers, Besançon, Strasbourg, Bordeaux, Tours. Les politiques en termes de mobilité, de sobriété énergétique, de végétalisation et d'apaisement de l'espace public, de solidarité, d'éducation populaire, de vacances pour tous, d'alimentation et de santé portent leurs fruits et remportent l'approbation. L'écologie au pouvoir, ça marche. La remarque vaut également pour des villes comme Rennes ou Paris, où nos participations à l'exécutif a également permis des progrès significatifs. Notre prochain défi sera naturellement les élections municipales, qui nous occuperont la journée de demain. Conserver toutes les villes gagnées en 2020, évidemment, mais également en concourir de nouvelles. Et les possibilités ne manquent pas. Cela se fera grâce à notre capacité à rassembler la gauche. Au-delà des grandes villes, où les forces partisanes sont encore très visibles, il nous faudra également être très attentifs aux communes des territoires ruraux, qu'il s'agisse des petites villes ou des toutes petites communes. Ancien maire, tu l'as rappelé, conseiller municipal d'une commune de 200 habitants, je connais l'importance de l'échelon communal, la vivacité du débat démocratique et la capacité d'imagination, même à petite échelle, et je dirais surtout à petite échelle. Dans ces communes, depuis 2014, on observe un phénomène extrêmement marqué. La multiplication des listes d'hiver gauche ou d'hiver droite, sans affiliation partisane. Mais plus spectaculaire encore, la multiplication des listes sans aucune étiquette. C'est la moitié des élus dans les seules communes de plus de 1000 habitants. Les gens s'engagent, mais ils veulent faire de la politique autrement. Ils sont souvent fatigués des polémiques nationales, veulent construire du compromis et ne pas nourrir la conflictualité. Ils veulent surtout constater le résultat concret de leur engagement. Dans ces territoires, les candidats aux municipales ne se précipiteront pas pour demander un logo sur leur bulletin. Pour autant, ça n'empêche pas nombre d'entre elles et d'entre eux de nous être très proches et pour une grande partie de faire de l'écologie, souvent sans le savoir. Identifier ces élus et ces futurs candidates et candidats est un travail de fourmi, un travail que nous, sénateurs et sénatrices, nous connaissons bien du fait de notre mode d'élection. Mais je suis néanmoins intimement convaincu que le parti doit se donner les moyens d'opérer
un tel recensement, même incomplet, et proposer à ses futurs élus une aide la plus ouverte possible, qu'il s'agisse d'accompagnement juridique, de formation ou d'inspiration pour nourrir les projets municipaux. Je suis convaincu qu'un tel travail ne peut se faire qu'à une échelle départementale, voire infradépartementale, et que le parti doit se renforcer à cet échelon. C'est une étape décisive. Une étape décisive pour construire la croissance des écologistes et de l'écologie politique en France, que d'être collectivement capables, sans esprit de chapelle, sans dogmatisme, sans donner le sentiment d'expliquer la vie aux gens depuis un grand centre urbain, de créer une synergie avec tous les acteurs et actrices qui font de l'écologie dans les territoires ruraux, qui font de l'écologie politique, avec les contraintes qui sont les leurs, place centrale de la voiture, cohabitation avec le loup, gestion équilibrée des forêts, relocalisation d'activités économiques et donc de nuisances, de l'écologie ancrée dans une réalité qui ne peut pas être exactement la même que celle imprimée sur papier glacé. En tant que président de groupe au Sénat, je suis à la tête d'un formidable collectif, je l'ai rappelé tout à l'heure, qui depuis 2020 comporte une part importante d'élus divers écologistes. Et je me tourne vers mon collègue Akli en le disant. Oui, d'élus qui n'abordent pas ou qui n'abordent plus ou qui n'ont pas encore de tournesol attaché à leur veste, mais qui n'en sont pas moins profondément écologistes. Et c'est cette alchimie qu'il faut trouver, c'est ce travail qu'il nous faut poursuivre. Et je dis poursuivre, car Marine le rappelait récemment à Mediapart, pour ce second mandat, notre ambition est que notre énergie aille à l'extérieur. Vous l'aurez compris, je partage pleinement cette ambition et je me tiens entièrement disponible, comme l'ensemble des sénateurs et sénatrices, pour la concrétiser. Ouvrir les portes, tendre des mains, rassembler pour faire gagner l'écologie partout. Ceci est d'autant plus essentiel que la gauche, les écologistes, n'auront aucun espoir de remporter la présidentielle si nous ne réussissons pas les municipales. Les victoires nationales de la gauche se sont toujours construites localement. Réussir, c'est faire vivre le nouveau Front populaire au-delà de ses frontières partisanes. Réussir, c'est faire progresser la gauche et les écologistes dans le pays et reconquérir nombre de villes, petites et moyennes, et de bourgs perdus en 2014. Réussir, c'est construire notre récit qui commence nécessairement à l'échelon local. Nos propositions, notamment en matière de transition écologique, demandent des changements d'habitudes profonds sur les déplacements, sur les consommations, sur les manières de produire, sur la cohabitation entre les activités humaines et le reste du vivant. Tout cela nécessite de la proximité, de l'adaptation et de la co-construction. Nous le savons, le vote RN est aussi alimenté par un sentiment d'abandon, de relégation, d'impression de ne plus avoir la main sur rien et de subir. C'est cela qu'il faut inverser, grâce à l'exemple, grâce au concret, au local, en montrant que l'écologie change et améliore la vie. C'est une tâche considérable, mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons toutes les cartes en main pour y arriver. Nos solutions permettent de répondre aux défis du monde rural, de résorber la fracture territoriale et de rééquilibrer les territoires, en recréant de la souveraineté des activités non délocalisables, grâce au bio, aux filières biosourcées, aux énergies non renouvelables, en favorisant l'implantation choisie des gens grâce au revenu universel notamment, en augmentant le pouvoir d'achat et le bien-être, grâce à la sobriété énergétique, aux circuits courts, à la sécurité sociale alimentaire, à la circularité de l'économie, aux mobilités douces, partagées, et il y en a bien d'autres encore. L'autre bonne nouvelle, c'est que nos propositions, nos positions sont bien souvent au carrefour des divergences qui traversent le NFP. Aussi, consolider notre socle programmatique, c'est consolider le socle programmatique du nouveau Front populaire, et c'est indispensable. Nous devons accentuer l'offensive sur les idées, mettre l'écologie populaire au cœur, et plus que jamais, affirmer que non seulement un autre modèle existe, mais qu'il est le seul à même de répondre aux enjeux et aux urgences de notre temps. Nous ne barrerons pas la route au fascisme,
Nous ne barrerons la route aux fascistes qu'en recréant de l'espoir et de l'envie. Cassandre n'a pas évité la chute de Troie, c'est le chemin de l'espoir qu'il nous faut tracer. Voilà la tâche considérable, cette tâche considérable qui nous attend, qui attend la nouvelle direction des écologistes, mais qui nous attend toutes et tous, élus nationaux, locaux, futurs candidats et candidates, militantes et militants, sympathisants et sympathisantes. Mais je ne doute pas un seul instant de l'énergie de chacune et chacun. Alors, au travail, l'écologie est la solution. Merci. Merci Guillaume.